Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Michel de Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre. Je suis moi-même la matière de mon livre. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Voici notre consigne pour ce sujet-là. Alors, pour Michel de Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre. Faites attention aux indices de personnes dans ce sujet-là. Et vous avez le je, le moi, le mon. Vous avez le je, le moi et le mon. Cela veut dire que c'est l'auteur lui-même qui parle. Et il se représente à travers sa citation. Michel de Montaigne nous fait comprendre que quoi? Lorsque lui, il écrit pour lui-même. Lorsque lui, il publie ses œuvres parlent de lui-même. Lorsqu'il publie ses œuvres tournent autour de lui-même. Donc, pour Michel de Montaigne, la littérature tourne autour de sa personne. Mais, puisque Michel de Montaigne est un écrivain, donc le je va représenter bien évidemment les écrivains. Donc, de manière générale, il y a des écrivains qui publient des œuvres tournant autour de leur propre vie. Il y a des écrivains qui publient des œuvres qui portent sur leurs expériences personnelles. D'où l'un d'entre eux, Michel de Montaigne, qui a été clair en disant « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Ce qui veut dire que Michel de Montaigne écrit pour lui-même, comme c'est aussi le cas de bon nombre d'écrivains qui s'inspirent de leur vie personnelle pour produire leurs œuvres. Donc, si vous avez bien compris ce sujet, il s'agit de montrer que le livre est le reflet de la vie personnelle de l'auteur, de l'écrivain. Comme étude parcellaire de ce sujet, nous allons présenter comme thème l'écrivain et son œuvre, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et la thèse, c'est-à-dire la pensée qui tourne autour du concept de la littérature pour Montaigne, c'est que l'écrivain se base sur lui-même pour écrire. L'écrivain se fonde, l'écrivain s'inspire de sa vie personnelle pour écrire. Il se base sur lui-même. Il est le centre d'attraction, il est le centre d'attention quand il s'agit de ses œuvres. Et comme reformulation, l'écrivain écrit sur lui-même et sur ses expériences, ce qui est logique. L'écrivain écrit sur lui-même et ses expériences. Tout ce qui tourne autour de sa personne. Et comme problématique, on va se poser la question, est-ce que l'écrivain doit toujours être personnel? Puisqu'on a l'impression que l'écrivain est un peu égoïste, ce qui est logique. Dans le sujet, on a l'impression que l'écrivain est égoïste. C'est-à-dire, lui, il écrit pour lui-même.
Il s'intéresse à sa propre vie. C'est lui et lui seul et rien d'autre. Donc, la problématique, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que l'écrivain doit toujours être personnel? Est-ce que dans ses œuvres, il doit uniquement parler de lui-même? Est-ce que l'écrivain doit toujours se consacrer à révéler sa propre vie, ses propres expériences de vie? Est-ce que tout doit tourner autour de sa personne? En axe numéro 1, nous allons clairement montrer que l'écrivain se met en scène dans son livre. Que c'est l'écrivain qui est en même temps le spectateur, l'acteur, tout ce qui touche autour de chaque intrigue, de chaque scène, de chaque histoire, tout ce qui tourne dans le livre, tout ce qui concerne le livre va être porté sur la vie de l'auteur. Et pour justifier la pensée de l'auteur, nous allons montrer dans l'axe numéro 1 que l'écrivain se met en scène dans son livre. Mais puisque nous sommes dans un état de thèse et antithèse, dans l'antithèse, nous allons montrer que l'écrivain parle des autres et de leurs expériences. Au lieu que l'écrivain soit égoïste, en antithèse, nous allons montrer que l'écrivain sera altruiste. Ça veut dire que l'écrivain va s'intéresser à la vie des autres. L'écrivain ne sera pas plongé dans son univers à lui, mais l'écrivain va explorer l'univers des autres. Et c'est cette antithèse ou c'est cette thèse que nous allons utiliser pour nous opposer à la pensée de l'auteur, que nous allons utiliser pour discuter la pensée de l'auteur qui avait stipulé que l'écrivain écrit pour lui-même. Donc, c'est vrai qu'il va écrire pour lui-même, mais bien évidemment, il faudrait que l'écrivain pense aux autres. Et donc, ce sujet va traiter de l'égoïste de l'écrivain, on peut même dire l'ego de l'écrivain, il écrit pour lui-même, il se porte sur lui-même, il parle de lui-même, mais en antithèse, l'écrivain va parler des autres, l'écrivain va évoquer la vie des autres, l'écrivain va s'intéresser aux expériences, au vécu des autres, et non à sa vie personnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.